Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show sur le Phocéen. On va commencer tout de suite cette émission avec le sommaire pour voir que l'OM est remonté, très remonté contre l'arbitrage. On est tous ce soir après cette faute indiscutable d'Hilton sur Mitroglou. Les questions se poseront. Luis Gustavo doit-il revenir au milieu de terrain même s'il a été bon en défense, et Rémi Cabella doit-il revenir lui à l'OM la saison prochaine? On parlera un petit peu du cas de ce milieu de terrain offensif qu'on connaît bien, et bien sûr ce match de jeudi contre Leipzig au Stade Vélodrome. Avec moi ce soir, une petite tablée de journalistes. Romain Canuti, évidemment, du Phocéen. Salut Romain. Salut. Et Manu Baranguet de l'AFP. Manu qui nous met un maillot de Leipzig ce soir, mais du Lokomotiv. Je pense que c'est le club au monde qui déteste le plus le RB Leipzig. Bon, alors ça va. C'est le Lokomotiv. On tolère. Et ça ressemble un peu aux couleurs de Mazargues en plus. Donc, alors, c'est bon. Du Burel aussi. Voilà. Boca Junior. Boca Junior, effectivement. Sochaux. Oui. On les a tous fait. Allez. Exactement. Everen. Salut Manu et bienvenue sur le plateau. En face de vous, messieurs, Maxence Volpe, comme tous les lundis, notre consultant tactique et technique. On peut le laisser faire ce qu'il veut parce que j'ai écouté des émissions sur le net et il cite le Phocéen, donc c'est bien Manu. Parfait. Continue comme ça. Et à côté de toi, Fawzi Djedou Benavid. Salut Fawzi, recruteur pour Niort. Le meilleur talk show de France. Bah c'est gentil ça, Fawzi. Avec les 2 meilleurs Roumains de France aussi. On prend. Roumain, il a dit. Roumain, on prend aussi. C'est nous. Écoute bien. Allez, on passe tout de suite au premier débat. On va peut-être un peu moins rigoler parce qu'on va évoquer l'arbitrage. L'arbitrage et ce penalty indiscutable qui n'a pas été sifflé. Je vous demande pas s'il y avait faute, parce qu'on l'a tous vu. On va la revoir quand même pour ceux qui étaient sur Mars et qui n'ont pas, pour la douleur évidemment, ceux qui étaient sur Mars et qui n'ont pas vu les images, avec donc cette faute sur Kostas Mitroglou qui n'est pas sifflé. C'est incroyable. Je ne me demande pas s'il y avait faute, je suis d'accord, mais on pourrait juste préciser que l'arbitre est parfaitement placé. Voilà. Ouais, parce que des fois, il est caché, etc. C'est-à-dire que moi j'étais à côté de Gilbert Montagny, il l'a vu aussi. Oui. Et pourquoi il la siffle pas, Max? Alors tu dis il est bien placé. Comment tu peux l'expliquer? Je pense que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs de ballon qui simulent et qui, dans sa tête, il est persuadé qu'il simule. Je vois pas ça. Il a expliqué à Maxime Lopez à la fin du match. On va écouter Maxime Lopez sur les explications de Monsieur Le Sage. Déjà, à vitesse réelle, ça nous semblait logique qu'il y ait penalty. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, j'en discute avec l'arbitre et il me dit que pour lui, Mitro, il tombe avant. Donc, je voulais bien l'entendre. Après, sur le moment, moi, j'ai pas les images, je peux pas réagir à chaud. Mais en revoyant les images, on a tous vu les images dans le vestiaire et il y a penalty, quoi. Bon, c'est un fait de jeu, on va pas se cacher derrière ça, mais bon, c'est dommage, voilà, parce que c'est une occasion de but, quoi. Hashtag LiveTalk si vous voulez réagir, poser vos questions, n'oubliez pas évidemment sur le forum du Phocéen, Twitter et Facebook avec donc le hashtag LiveTalk. On passe tout de suite à Rudy Garcia, voilà, je vous donne tout le dossier entre les mains messieurs, comme ça après vous pourrez débattre avec vos armes. Rudy Garcia qui lui était lassé par ces situations arbitrales. Celui qui me dit qu'il n'y a pas un pénalty flagrant et donc encore une décision arbitrale contraire ce soir, voilà quoi, ça devient compliqué, ça devient lassant surtout, ça devient vraiment lassant de dire toujours les mêmes choses sur les 3 derniers matchs à domicile, tout simplement. Tant que l'équipe se procurera des occasions, elle finira par marquer des buts, et puis on aura parfois un peu de réussite et quelques décisions favorables, je pense. Au moins juste, plutôt que favorables, au moins juste, voilà. Alors je vous le disais messieurs, on va essayer ce soir d'avoir un débat un peu mieux qu'un débat aura des pâquerettes, quoi. On va essayer de se poser des questions sur Rudy Garcia, sur Jacques-Henri Hérault, voilà, les responsabilités de l'OM, qu'est-ce qu'on doit faire face à ces situations qui malgré tout se multiplient année après année. Est-ce que par exemple Rudy Garcia, Romain, et je crois que c'est ton avis, il n'a pas un petit peu trop parlé ces dernières semaines d'arbitrage? Oui, j'ai vu ça sur Twitter, t'as fait un tweet sur ça. Non, je dis que c'est le problème, c'est qu'après quand tu réclames un penalty, tout le monde ne prend même plus la peine de regarder les images. Nous on les voit parce qu'on regarde tous les matchs olympiques de Marseille, mais en général on va pas se dire tiens l'OM s'est fait voler, on va dire ah tiens Rudy Garcia pleure encore. Après, techniquement, je pense pas qu'au moment où Monsieur Le Sage regarde Hylton et Mitroglou, il pense à Rudy Garcia. Voilà, je pense qu'il a une erreur, une grossière. Et par contre, là où je reste quand même persuadé, c'est un peu sur la même ligne, c'est que Dimitri Payet, tout le match, il a pourri l'arbitre. Il a pourri le match avec, à chaque fois qu'il y avait une faute sur lui, à regarder l'arbitre, à l'invectiver, à chercher à demander des coups francs, en veux-tu en voilà. Et peut-être qu'au bout d'un moment, l'arbitre se dit, les Marseillais essaient de me duper. Comme contre Nantes. Tu t'en souviens, on a dit on s'est fait voler et tout. Ce qui était le cas.
juste après, il y a une autre main de Palois. En fait, il n'y a pas du tout main. Palois touche le ballon du genou et tu as tous les Marseillais qui vont sur l'arbitre en disant il y a main, il y a main, il y a main, alors qu'il n'y avait absolument pas main. Donc à force de réclamer comme ça, peut-être que les arbitres ont une image de l'OM comme des joueurs qui réclament tout le temps et que du coup, ça nous dessert. Vous êtes d'accord avec Romain? Du tout. Ah, Moi, vas-y, pas Max. du tout. Moi, je pense que toutes les équipes font ça, à réclamer tout le temps. Ouais, D'accord. et puis je prendrai juste l'exemple avec un mot, c'est ce qu'on appelle la compensation. Et dans l'absolu, des fois, quand il n'y a même pas faute, à force de réclamer, ben, l'arbitre il croit dans son inconscient qu'il y a faute et il va compenser automatiquement. Donc, moi, pour avoir joué au ballon, j'étais constamment en train de réclamer parce que je savais qu'à un moment donné ou à un autre, malheureusement, hein, c'est malheureux de le dire comme ça, mais ça allait payer, quoi, parce que tu sais que l'arbitre il peut pas être dans la logique de se dire, lui, comme il réclame à chaque fois, moi, c'est mon avis. Hier soir, il y a été dans cette logique. Il a Mais même non, pas parce sifflé que les trucs. lui, je pense que dans sa tête, il siffle pas parce que il se dit, mon réclamé, mais tiens, je vais pas siffler. Il siffle pas parce qu'il pense qu'il n'y a pas pénalty, c'est tout. Et c'est pas parce que si tu avais pas râlé avant, il te l'aurait sifflé, de dire, bon, tiens, ils ont été sympas aujourd'hui, ils ont pas râlé, alors je vais leur siffler pénalty. C'est n'importe quoi pour moi. Fauzi, est-ce que les entraîneurs français, et Rudy Garcia en particulier, se plaignent trop de l'arbitrage, ou est-ce qu'il y a des raisons quand même de s'en plaindre? Mais ils se plaignent sur ça, je vais leur donner raison, parce qu'ils se plaignent à juste titre. Je vais un peu sur la lignée de Romain. Les joueurs font que tomber dans la surface pour rien. Donc à un moment donné, les arbitres sont un peu perdus. Un peu ce truc-là. Mais en même temps, nos arbitres... Bon, je vais pas rentrer dans la vindicte populaire, ils sont bidons, oui, ils le sont, mais ils sentent pas le jeu, ils comprennent pas le jeu. Mitroglou là, il veut pas tomber pour tomber, il veut marquer, il veut se retourner marquer, il veut marquer Mitroglou. Donc, je dis pas que l'arbitre il doit en tenir compte, mais Mitroglou veut marquer, il veut pas tomber. Donc s'il n'y a pas cette faute, il tombe pas par terre, il fait 1m80, il fait 2 mètres de haut. Mais même Montagnier l'a vu, il a raison le petit Lopez. Même Montagnier l'a vu qu'il y a penalty, il est flagrant. Quand il est pas flagrant, c'est compliqué. Il est flagrant. Alors là, il pleure Rudy Garcia, mais il faudrait que notre cher président de l'Olympique de Marseille fasse un peu... Juste pour mener un peu... Prends l'exemple... Voilà, juste en 2 mots. Prends l'exemple du match aller contre Leipzig. Il y a 2 pénaltys, on va dire, où les deux... Enfin, c'est pas 2 pénaltys, justement, c'est 2 pseudo-simulations pénalty. Les 2 fois, l'arbitre s'est pas démonté. Que ce soit sur Ocampos ou sur le joueur de Leipzig, il est allé, simulation jaune. On n'en parle plus. Nous, en France, tu vois jamais ça. Tu l'as vu la journée précédente? La journée précédente, l'OM aurait pu concéder un penalty en début de match sur Samaritano. À la lecture des images, effectivement, il n'y avait absolument pas faute de Bounassar et Dijon ne devait pas avoir ce penalty-là. Mais au moment où l'arbitre est situé, au moment où il prend cette situation, il n'a pas les images comme nous. Et pourtant, il n'a pas carré l'OM. Il a laissé l'action se poursuivre. Est-ce que c'est pas la réputation de Samaritano qui a joué, qui est un peu un plongeur, et dans la tête des arbitres, ils se sont dit, bon ben voilà, le Valbuena du pauvre, là, on va pas lui donner. Ça, je peux l'entendre davantage. Ça, c'est un argument, effectivement, de quoi. Quand Valbuena tombait, elle avait arrivé, personne ne Maouli a pareil à l'époque. Et peut-être que dans la tête des arbitres, pareil, une fraction de seconde, au moment de prendre ce truc, il a vu Mitroglou, il s'est dit, ouais, mais ça, c'est les Marseillais, ils ont l'habitude, machin, ils sont chez eux, ils savent qu'avec le public, ça va pousser, et peut-être qu'il a voulu faire un peu le cow-boy. Vous avez remarqué que la vidéo sert à rien. Moi, je suis anti-vidéo, mais à 10 000%. Vous avez vu que la vidéo, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de vidéo pour le voir. Pour voir quoi? Pour voir le penalty à penalty. La preuve que non. La preuve que tu en as besoin, puisque l'arbitre a ça a été sifflé. On dit tous qu'il est flagrant. Il n'y a que l'arbitre qui est pas... Non, mais après... L'arbitre, là, il aurait pu demander l'assistance vidéo. Mais il est devant, il voit tout. Il aurait pu demander l'assistance vidéo. Et l'arbitre qui est dans son oreillette, c'est pour ça que je dis, même Montagnier l'a vu. Ouais. Mais c'est pour ça qu'avec les joueurs de l'OM qu'on a, j'ai l'impression que l'assistance vidéo, quand elle va arriver, on va demander 8 pénaltys par match. Ah bah ouais. C'est possible. Et c'est possible. Et à ce moment-là, ils vont pas prendre peut-être 8 arrêts de jeu. Donc il y a peut-être des moments où on va prendre l'assistance vidéo pour regarder. Alors c'est pas comme au tennis, il n'y a pas un nombre je limité. pense pas que ça arrivera comme ça. Là, sur une situation comme ça, le ballon il sort ou il est dégagé et l'arbitre dans son oreillette, on lui dit, mais là pour le coup ça prend 3 secondes. Hein. Il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Ça prend pas 3 secondes. Je pense que sur des. Après, il y a peut-être aussi le risque qu'il y a un génie dans l'oreillette, parce que s'il y a un génie sur le terrain, il peut avoir un autre génie qui dit non mais c'est bon, Mitroglou il se jette. Malheureusement, on a plus de rien. C'est pour ça qu'il faut pas non plus agir sur le fait que Emmanuel. Les footballeurs ils trichent tout le temps et trop souvent, donc je pense pas que Marseille soit plus dans le viseur des arbitres qu'un autre club. Mais j'étais d'accord avec ce que tu disais au début. C'est Pierre-Leloup. Garcia a toujours toute la saison râlé contre l'arbitrage. Donc là du coup ça c'est émoussé.
c'est la politique, d'accord. Ce qui compte, c'est que ça serve pour le match d'après, pour qu'il ne refasse pas le coup. Garcia, on l'écoute plus tellement parce que ça veut dire que il râle à chaque fois, y compris quand l'erreur est énorme comme hier. Là vraiment effectivement il y a de quoi râler, il y a de quoi bondir, c'est pas possible qu'il le voit pas, mais il a aussi râlé pour des choses qui étaient un petit peu. Ça veut dire que si tu dis rien, vous partez du principe que admettons qu'on soit gentil et qu'on dise jamais rien, non, au final ils vont peut-être se dire eux comme ils disent jamais, non, ouais, choisir, mais bon, à force de réclamer, de toute façon là on prend le cas prochain à 3 sur le terrain, c'est après coup, on est d'accord, là c'est du Olas, après coup gueuler pour que les deux fois d'après on fasse attention. Est-ce que Hérault, il devrait, Jacques-Henri Hérault, sortir un peu du bois là, parce que je pense qu'il ne le fera pas. Rappelez-vous, non mais c'est pas sa personnalité. Il l'avait fait en décembre et par la suite l'OM avait eu beaucoup de pénaltys. Cause avait fait pas forcément, mais il y avait eu cette sortie médiatique où il se plaignait des pénaltys pour Lyon et les 2 mois qui ont suivi, l'OM a jamais eu autant de pénaltys. Rappelle-toi, est-ce qu'il doit pas ressortir un petit coup du bois là pour dire quand même ça suffit? Il le fait pas du tout dans un contexte olassien. Olas, il fait ça le soir du match, il convoque toutes les caméras, il pousse une gueulante et il dit c'est pas possible, etc. Il le fait au calme dans une interview avec l'équipe, une interview calée avant, etc. Et il en profite pour mettre un petit pic, comme quand il fait un tweet de Bilbao sur le stade. C'est plutôt sa technique. Il va pas convoqué hier soir, il va pas venir hier soir en zone mixte. Il devrait pas venir en zone mixte hier soir. Peut-être il devrait, mais il le fera pas. C'est vraiment pas ce qu'il a choisi. Mais peut-être que là où je vous rejoins, c'est que peut-être que effectivement le président ne pourrait, entre guillemets, n'intervenir que dans des cas flagrants comme ça pour dire moi je parle pas souvent, mais par contre quand je parle c'est parce que là je comprends plus, là on nous vole notre 3e place, etc. Je parle pas souvent, mais là parce que Garcia nous fait trop souvent le coup. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, virgule, 2 points, ouvrez les guillemets, trop souvent. Fauzi, c'est toi qui évoquais Jacques-Henri Hérault tout à l'heure. Pour toi il doit sortir du bois là? Il doit sortir du bois, défendre le club, parce qu'on est dans une période et dans un moment où on va se faire enfler comme il y a 3 ans avec Lyon, Lyon. Tu penses à la saison de Bielsa? La saison de Bielsa. D'accord. On s'est fait au Campos. Parce qu'il n'y a pas que Lyon, c'est-à-dire que Lyon, et après Lyon, tu fais rien, et donc après tu te fais voler, surtout à Bordeaux, où Bordeaux c'était incroyable. Alors moi c'est pas sur ce plan-là que je dis à Garcia de se taire, ou d'arrêter, parce qu'il a raison de défendre son club, et le travail qu'il fait, c'est sur le point, alors on reviendra peut-être sur ça, sur le plan technique et sur le club, Garcia, que je comprends pas pourquoi il pleure souvent sur l'effectif par exemple, mais sur ça il a raison. Ça suffit quoi, penalty, il est flagrant. Il n'y a pas besoin de vidéo, de s'appeler je sais pas qui. Alors, sur hier, tu parles de la méthode de Jacques-Henri Hérault qui est plutôt réfléchie et qui est plutôt calée. Peut-être que il va pas le faire là dans les 24 heures, mais dans sa prochaine sortie médiatique ou quoi que ce soit. Il y a un 3e homme alors qu'il peut peut-être le faire. Comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça par contre, je comprends tout à fait ce qui était dit un peu que Garcia en avait marre d'être le seul un peu là-dessus. C'est que c'est vrai que Zubizarreta, si c'est pour se donner l'image du monsieur gentil, le monsieur... Enfin voilà, c'est pas non plus... Il a fait une fois cette saison Zubizarreta, c'était en Coupe de la Ligue contre Rennes. Il était venu après le match et il avait donné son explication sur... on se rappelle, il y avait ce but refusé à Mitroglou, justement. Il est toujours dans les bons coups, Mitroglou. Mais voilà, il avait fait une fois, c'est pas suffisant, Romain? Ben là voilà, après ce match-là, peut-être, je sais pas si c'est une bonne, je sais pas. La vérité c'est que comme le dit Max, et il sur une phrase il me fait douter, c'est quand il dit mais les autres clubs le font, et peut-être que Lyon, Paris, eux ils ont l'habitude de faire ça. Alors je dis pas il faut se calquer, on va les regarder scrupuleusement et dire eux ils envoient un tel, il faut qu'on envoie un tel, mais je sais pas, j'ai l'impression au niveau des classements, je sais qu'on n'est pas l'équipe la plus lésée de France. Je vais répondre un peu à la question de Zako. Voilà, quand on va la lire. L'OM la plus avantagée ou la plus désavantagée par l'arbitrage cette saison. Je sais qu'il y a plein d'équipes, je crois que c'est Dijon notamment, ils ont 0 pénalty. Montpellier aucun pénalty. Ils ont pas de pénalty de ils vont jamais dans la surface, mais oui, c'est vrai que ça dit non plus. Mais c'est vrai que nous, nous quand on a pleuré entre guillemets sur les histoires des pénaltys avec cette interview d'Hérault, tous les Lyonnais se sont foutus de nous en disant vous êtes jamais dans la surface, machin. Nous on a un jeu offensif. Donc je sais pas quelle est la. Tu m'enlèveras pas de l'esprit que le prochain match, tu te déplaces à 3 si je dis pas de bêtises. Si à un moment l'arbitre est un être humain, si à un moment donné il a le moindre doute, ou si je suis presque persuadé qu'il aura plus à l'idée de siffler en se disant ça va repartir en polémique et nana plutôt que de pas siffler. Mais c'est mon avis. Max, tu sais que ça peut être exactement l'inverse. Ça peut être exactement l'inverse. Il va dire et c'est pas pour autant que je vais me faire avoir et pour moi il y a pas péno.
Peut-être. Seb, Sébastien Moreira, prochain arbitre de l'OM, voilà, tu as entendu le débat. Non mais ceci dit, siffle-nous un péno. Ce que dit Max sur la suite, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on adopte une stratégie, et c'est au club de le faire, de se dire soit on accepte totalement cette situation, soit on fait en sorte de se mettre et que ça nous tire à profit et de récupérer un bénéfice de quelque chose, et à ce moment-là peut-être par un changement d'attitude, mais on va arrêter de rester là et de se dire bon ben on se donne rendez-vous tous les lundis pour pleurer un bon coup après les matchs du dimanche où on s'est fait voler. On a fait plusieurs émissions où on a pleuré un bon coup le lundi cette année quand même. Mais là, les gens sont en train de se dire s'ils sont pas capables de gagner à 3 sans ça, faut arrêter quoi. Aussi. Oui, on est d'accord. Mais peut-être que si on n'a pas gagné Montpellier. On en parlera tout à l'heure, mais peut-être qu'un petit penalty pour nous aider au goal average, si on mène 3-0 par exemple, pour avoir le 4e but, mais pourquoi pas. Tu les as vu jouer 3, c'est quand même pénible. Mais tu le sais parce que tu suis Saïf Kawi avec le journal des prêtés qui sortira demain, je crois, ou après-demain. On ne peut rien te cacher. Absolument. On passe tout de suite à la partie 2. On reviendra sur les conséquences évidemment du calendrier, du classement, la course avec Lyon, mais ça sera un petit peu plus tard dans cette émission. On va continuer sur ce match avec le match de Dimitri Payet. On est aux alentours de la 65e minute. Je dis peut-être une bêtise, Romain, mais Dimitri Payet est sorti par Rudy Garcia. On va voir la compo de l'OM avec les changements. Voilà, vous allez voir ce 11 mis en place par Rudy Garcia au coup d'envoi avec un milieu Lopez-Sanson. On parlera aussi du cas Gustavo tout à l'heure, mais restons sur Dimitri Payet, remplacé à la 64e minute par Zambo Anguissa. Sanson qui glisse un cran plus haut. Messieurs, l'OM avait besoin de marquer absolument. L'OM était mieux qu'en première mi-temps. Est-ce que c'était le moment de sortir Payet ? Est-ce qu'il fallait le faire, Emmanuel ? Je pense pas que ce soit un truc tactique. C'est que vraiment hier, il n'y était pas du tout. Et à mon avis, c'est plutôt une espèce de petit signe de Garcia. Puisque pour ceux qui, comme moi malheureusement, ont regardé le match de jeudi contre Leipzig à la télé, à un moment, l'homme de micro de Bein a dit ça. Il a dit Garcia vient d'engueuler Payet en lui disant t'es gentil, tu cours un peu. C'est pas ça mot à mot, mais il l'a un petit peu secoué. Après un ballon perdu, il l'a reproché de rester inactif. Très bien. Donc une sorte de sanction du coach. Je ne le sais pas, je suppose que ça ressemble un petit peu à ça. Parce que c'est vraiment pas du poste pour poste. Max, c'est une bonne idée de sortir Payet à ce moment-là, parce qu'on sait quand même que Payet, même s'il est en dedans, il peut te donner un corner, il peut te faire quelque chose. On est d'accord, mais moi je pense que c'est une sanction et une protection, plutôt une protection, j'aurais presque envie de te dire, parce que il a commencé son match, je trouve, de bonne facture. Il a fait une bonne, dans les 25 premières minutes où l'OM domine, il est quand même dans les bons coups de l'Olympique de Marseille. Et après, au fur et à mesure, il s'est étiolé, il s'est effondré. Donc à un moment donné, quand tu vois que le joueur commence à perdre tous les ballons et que tu vois qu'il est plus en confiance et que tu te dis, si je le laisse et que dans 10 minutes il commence à se faire siffler alors qu'on a encore des échéances importantes. Et le public avait commencé à siffler un petit peu déjà. Vaut mieux le sortir, tu vois. Il est plus dans son match. Il est plus là. Voilà, tu le sors. Tu sais que le match d'après, parce que bon, moi j'en ai marre qu'on tape sur Payet. Voilà, j'en ai marre. Je peux plus supporter parce que sur 2018, il y a 2 talks de ça. On disait c'est le meilleur passeur d'Europe, c'est ci, c'est là. Et maintenant, il manque un match. Il a manqué. Il a été nul. Je reconnais qu'il a été nul. Il faut dire quand même qu'il a été nul. Mais oui, il a été nul. Mais du coup, on le fracasse. Dès qu'il est nul, on le fracasse. Et quand il est bon, ouais, c'est normal. Ben non, c'est normal, tu l'as dit, on a dit c'est le meilleur passeur d'équipe de France et compagnie. Moi je comprends on va dire les gens qui reprochent sur le Phocéen une ambivalence. Après le match de Dijon, on a dit Payet, merci, c'est le capitaine, il prend le relais. Et hier on l'a un peu, et du coup ce matin on l'a un peu descendu. Mais moi je le descends parce que sur ce match, je tire pas de conclusion en disant nul, sa carrière est ratée, c'est un imposteur ou quoi que ce soit. Je dis sur ce match-là, j'ai les boules. Pour moi c'est le principal responsable des 2 points envolés contre Montpellier, plus que l'arbitre, plus que qui vous voulez, parce que dans ce match-là, avec tous les blessés qu'on a, on a besoin de Payet au top, il est capitaine, il doit avoir cette responsabilité, il n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Il passe à côté, il est déjà passé à côté de matchs. Celui-là, dans la configuration qui est celle de l'OM, l'importance de ce match par rapport aux 2 compétitions, tout ça, il n'a pas le droit de passer à côté. Fauzi, est-ce que Payet passe à côté parce qu'il a été mauvais ou parce que autour de lui c'est peut-être un peu moins fort que lors des précédentes sorties? Parce qu'il y a ça aussi, derrière lui il n'a pas Gustavo qui lui donne beaucoup de bons ballons. Devant, sur les côtés, il a Sarr et Ocampos qui sont pas forcément les mecs qui vont te glisser non plus les caviars. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vraiment lui qui a été à côté de la plaque complète ou il a des circonstances atténuantes? Il a un problème, ce garçon. Ce garçon, c'est un super joueur, mais il a un problème. Il est revenu à la période lilloise, stéphanoise, nantaise. Il n'a pas compris. Un grand club, dans un grand club, et Marseille est un grand club, on ne peut pas se contenter de 3 bons matchs sur 10.
C'est pas possible, mon ami. Tu es un super joueur, tu prends la moitié de l'enveloppe du recrutement, ça a coûté 50 millions en gros à la louche. Et le mec, il fait un bon match sur 5, voire 2 bons matchs sur 10. C'est sévère, non? Dans un grand club, c'est pas possible. Mais c'est un super joueur. C'est exactement ce que j'étais en train de dire juste avant. Vas-y, Max. C'est là où je suis pas d'accord. Mais Oui, mais c'est que dès qu'il fait un mauvais match, et même s'il a été très moyen aussi à Leipzig, je le reconnais, on repart sur il a coûté 30 millions, il a servi à rien cette année, il a fait un bon match sur 5. Les grands clubs, va jouer en Europe, les grands clubs, Vebraini, il est à Porto. Mais regarde. Un match sur 10, il dégage. Mais dans un grand club, tu dis, on est 2, 3 matchs sur 10. Regarde depuis 2018. Depuis le début janvier 2018, combien il y a eu de matchs, combien de fois il a été important pour l'équipe. C'est une joueur de qualité, qui a autant de qualité. On accepte sa production aujourd'hui. On accepte sa production aujourd'hui. On n'est pas assez rigoureux, on n'est pas un grand club. Marseille, bon, ça a une autre valeur que messieurs, ça. je vais vous départager. On va faire un petit sondage sur Twitter, voilà, qui me vient. Pour vous, Payet, en ce moment, il est bon 3 matchs sur 10 ou 7 matchs sur 10? Voilà, on va voir ce qu'en pensent les gens à l'issue de cette émission. Juste, je voudrais pour poser une question éventuellement, mais je vais leur. Est-ce que vous avez trouvé que Sanson et Lopez aujourd'hui sur le match d'hier avaient pris des risques? Voilà, moi je voudrais juste qu'on me réponde à cette question. Non, ça va pas du tout. Le problème c'est que donc il y en a qu'un qui prend des risques, c'est Payet. Mais il prend des risques. Ouais, mais bon, à un moment donné. Sanson, il est pas bon depuis 2 mois et Lopez, il est pas assez discipliné tactiquement. Il est un petit peu à tous les endroits. Il fait beaucoup trop de passes en retrait. Je suis désolé, Anguissa a manqué hier. Et quand il est rentré, c'était vachement plus percutant. Il a été horrible jeudi. Il a vraiment raté son match jeudi, c'est vrai. C'est plus dur pour lui quand il n'y a pas son mentor à côté, au milieu de terrain. Mais il a fait vachement de bien. Parce que hier, entre Payet qui va un peu partout, qui était dans un mauvais jour, Sanson qui est pas bon en ce moment, et Lopez qui est pas assez percutant au milieu, c'était pas efficace. Ouais, c'était léger, alors que Marseille léger au milieu. Léger, mon Dieu que c'est léger. Non mais s'il te plaît, Marc, trouve-moi une personne qui va te dire que c'est pas un super joueur, Payet. Et trouve-moi un mec raisonnable qui va te dire ça suffit. Ça suffit ce qu'il fait Payet aujourd'hui? Ça suffit pas. Parce qu'on tente de ça te suffit, toi? Mais non, si on prend le match qu'on vient de faire, non, forcément non, contre Montpellier, je le dis comme tout le monde, il a été nul. Moi, ce que je dis, c'est que j'en ai marre qu'on me dise, quand il fait un match nul, le mec, il est bidon depuis 10 matchs. C'est pas vrai. Donc voilà, après, moi, c'est mon avis. On aura la réponse à la fin de l'émission. Oui, Romain. Concernant le schéma tactique, parce qu'on disait, oui, voilà, c'était un peu léger. C'est vrai que quand on voit on va le voir. Tu veux le voir? On voit le schéma, ouais, de le revoir un peu, parce que c'est vrai que tactiquement, l'OM a pas vraiment joué avec Sanson sur la même ligne que Lopez. Sanson montait beaucoup plus haut, et donc du coup, il y avait ce déséquilibre-là. Sarr venait beaucoup dans l'axe. Il y avait comme ça une stratégie pour essayer de perturber cette équipe de Montpellier et surtout prendre à défaut un peu leurs latéraux sur leur marquage. Ocampos est aussi venu à ce moment-là, ils se sont essayé de beaucoup recentrer. C'est le genre de truc, comme d'habitude, si Bielsa le fait, c'est un grand génie. Bon là c'est Rudy Garcia, et si j'en parle pas au bout de 20 minutes d'émission, ça n'intéresse personne. Mais pas un reproche ici, hein, c'est en général. Surtout que nous en général on le fait. Là le truc de remplacer Payet à l'heure de jeu, c'est sûr que sur le coup c'est une sanction, et moi quand je vois ça je me dis il a raison, Payet il fait un match pourri, il faut qu'il se fasse respecter en tant qu'entraîneur. Mais après je regarde et je vois sur le terrain Mitroglou et je me dis mais s'il n'y a pas Payet, Mitroglou il sert plus à rien. Donc en fait j'en veux encore plus à Payet de s'être fait sortir alors que... Et pour abonder dans ton sens, moi vu les dernières prestations de Mitroglou, mais là peut-être que j'enfonce aussi les portes ouvertes, mais pourquoi ce gars-là il est pas titulaire? Parce que Germain en ce moment, pas dire qu'il fait des gros matchs. Justement il faudra un débat là. Oui, on aura peut-être une question. Ça va plus Germain. On aura peut-être une question dans les questions-réponses. On fait confiance à Camille et à Nico pour gérer tout ça. Voilà, juste on signale aussi qu'on finit sans notre quatuor offensif titulaire entre guillemets du début de 2018. Ton quatuor offensif NJ, Ocampos, on rappelle c'était en début 2018, c'était Sanson, Payet, Germain et Thauvin. Donc voilà, on finit sans ces 4 joueurs le match. Donc... Et Bounassar. Bounassar qui s'est empalé, qui a montré un peu ses mythes. Il était bien du coup derrière. Combien de buts Thauvin pour l'instant? 18, 17 18 en tout, 16 en Ligue 1. Il nous manque quand même un joueur important, les gars. Et tu finis pas le match si mal que ça. Donc quand là aussi, tous ceux qui disent on n'a pas de banc, tu viens de nous dire il manquait les 4 titulaires, mais on n'a pas de banc. Mais pourtant on finit pas si mal que ça. On conclut là-dessus ce débat sur Payet. On passe tout de suite à Gustavo, un débat court mais intense.
Et oui, un débat sur Luis Gustavo. On se demande pas s'il a été bon au poste de défenseur central. Il a réussi à être le phocéen du match pour la deuxième fois en 2 matchs à ce poste. Mais on se demande si, on le disait, hein, c'était un peu léger au milieu. On a évoqué ça tactiquement avec Lopez Sanson. Est-ce que finalement, vous prendriez pas le risque de le remettre au milieu, Gustavo, même sans si. Rolando, sans Rami? Si, tu dis. Ah, tout de suite au milieu. Mais Enfin, oui, mais ça veut dire que tu te retrouves avec Sertic ou Abdenour, avec le petit Camara Mais derrière. tant- Est-ce que c'est. mais tant tu pis. prends le risque? Oui, il aurait fallu le prendre hier. Montpellier a pas beaucoup attaqué, vous êtes d'accord? Donc On est d'accord. on n'avait pas besoin de mettre notre meilleur joueur en défense centrale hier. Il a beaucoup manqué au milieu de terrain, ça allait. Donc il fallait prendre le risque sur hier. Et ça aurait peut-être un petit peu changé les données du problème en vue du match de jeudi. Après, Montpellier n'a pas beaucoup attaqué, mais alors combien de fois il est intervenu proprement pour couper les quelques, effectivement, t'as raison, les quelques attaques montpelliéraines, mais en même temps, sur ces quelques attaques, ouais, Oui. si tu avais eu un Abdenour, ça serait peut-être passé, et bon, aujourd'hui, tu aurais peut-être 0 points, quoi. Voilà, donc, je dis que, vu comme il manque au milieu de terrain, moi, j'aurais pris le risque de le mettre là, au je milieu. pense que par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ces 2 matchs aussi derrière, il a quand même un peu soufflé, parce que c'est quand même pas le même rythme. Oui. Donc, C'est vrai, ça tient. Ouais. Là, on repasse ça, parce qu'il était quand même bien émoussé, Je quoi. dis, Donc, il va falloir prendre des risques, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, limite le débat mériterait d'être fini, mais on va quand même entendre de Fauzi et Romain. Vous avez peut-être pas le même avis. Romain, Fauzi, pardon. Vas-y, non, Romain. Romain, tu le remettrais au milieu? Non, moi je laisserai derrière. Alors Pourquoi? après, si tu me dis que Rolando peut jouer et qu'il est à 100%, mon raisonnement change. Mais en attendant, je parle de l'avis de Max. Faut pas que la défense est très importante, d'autant plus en Coupe d'Europe et à domicile. Je suis pas sûr que ce soit la même avec Abdenour ou Sertic, surtout sur un match comme ça face à Timo Werner en face. Hein, c'est pas Giovannicio. Fauzi. Moi, je pense qu'il faudrait que la cellule nous trouve un deuxième Gustavo. Parce qu'il en faut deux, en fait. d'accord. Un derrière et un au milieu. Ouais. Non, bien évidemment. Même 4 alors. Voilà. Deux derrière, deux au milieu. Après, tu vas recruter Otavio à Bordeaux en disant regarde le nom, c'est un peu pareil et tu vas être déçu. Mais c'est vrai que là, je suis d'accord. Là, jeudi, il faut prendre des risques. Parce qu'on part éliminé. Donc, il faut le remettre au milieu, je pense. Et trouver une complémentarité entre 2 joueurs derrière. Ok. Et éventuellement. Vous avez si- 72 heures. Et il y a un truc que faisait beaucoup Garcia à la Roma avec De Rossi, qui jouait en demi-défensif et qui reculait très souvent en position de 3e centrale. Je dis, Gustavo, il est assez fort pour faire ça. Est-ce qu'il a pas essayé de le faire en début de saison, ça? Ouais, mais en début de saison, Gustavo, il connaissait pas encore tous les joueurs, les combinaisons, il y avait moins de complicité. Maintenant, c'est lui le patron. Ça se voit, il guide tout le monde. Ok. Moi, je suis désolé, mais ce joueur, il a été dedans. Enfin, c'est normal qu'il ne connaît pas ses coéquipiers. Mais il a été bon dès le début, ce garçon, contrairement à ce que j'ai entendu. Rappelle-toi ce premier match où j'étais avec un jeune supporter à Martigues, où je regarde le joueur que c'est. Voilà la différence qu'il y a. C'est vrai qu'il a été bon ce match amical. Le bonhomme, c'est déjà. Contre Sousse. Oui. Contre Sousse. Oui. Il a déjà, c'est Et toi, déjà tu un sais. patron. Ouais. Je dis, regarde la différence qu'il y a quand même entre le joueur de l'année dernière, je ne cite plus son nom, entre le joueur de l'année dernière et celui-là. Regardez la différence de haut niveau et Après, machin. Après, si on avait eu vainqueur dans l'effectif là, on faisait Gustavo en défense et vainqueur au milieu, Ouais. on était un peu moins embêtés. Oui, Pourquoi pas, mais là aussi c'est un football fiction magnifique Évidemment. parce que Oui. tu es en train de me dire que tu laisses William Vainqueur qui va pas dire un mot pendant 3 mois sur le banc et que d'un coup tu le sors du chapeau comme un Sertic en disant ah bah tiens regarde il est là. Tu peux faire vainqueur Gustavo aussi au milieu pendant quelques matchs, hein, c'est pas Mais interdit. Sertic, il est revenu dans le groupe. Enfin, il est dans le groupe, mais il est revenu comme. Et Bedimo aussi, donc. Bedimo Oui, aussi. mais dis-moi, Je c'est les ai même vus en joué réserve. dans le groupe. Je les ai vus en réserve l'autre fois. C'est même par échauffé, rapport à la hier. prestation de la réserve. C'est pour les Marianne, enlever de la Tu les as vu réserve. contre c'est ça. Marianne, Sertic contre le premier but. Enfin, la Oui, le premier but, non, mais en deuxième temps, tu l'as vu, toi La grosse différence, c'est que Même Sertic. Casper, je l'ai vu, mais pas lui. La grosse différence, c'est que Sertic, il a joué quand même là, un petit peu, mais il a joué. Alors que Bedimo, à mon avis, c'est clair qu'il jouera plus, quoi. Et donc Sertic, à mon avis, il va peut-être rejouer, alors que Bedimo, c'est fini. On pour lui. conclut là-dessus, on commence à parler de Sertic et Bedimo. C'est le moment de conclure la partie. C'est le point Goldwyn du Phocéen. Messieurs, on va parler de la lutte avec Lyon. On va faire un gros zoom sur les 6 matchs, le presque sprint final, puisqu'on avait eu ce petit débat romain. On est presque dans le dernier tour et on va regarder le calendrier. Six matchs pour l'Olympique de Marseille et Lyon pour arriver à cette 3e place. Voilà, bien, merci à Nico Chabert de nous montrer le classement. 63 points pour les deux équipes, 7 points de retard sur Monaco, potentiellement 4, puisque Monaco pourrait perdre à Paris lors de la prochaine journée.
On le signale quand même pour Babou qui y croit. Et donc il faut que toi tu. Ils sont pas à 7 points pour moi, ils sont à 8 points. Ils sont à 8 points. Ouais, en plus, tu as raison. Force de but. Ah oui. Bien vu. Et puisqu'on parle de différence de but, il y a 7 buts d'écart entre Lyon et l'OM. On se posera peut-être la question de est-ce que c'est rattrapable ou pas. Rappelons-nous les 3 buts qu'on avait pris contre Dijon. Contre non Metz. Non. Metz. Contre Metz. Oui, contre Metz. Ça peut faire mal, ça, C'est fin de vrai, saison. c'est Hein. vrai. On va regarder le calendrier. Voilà. Avec la rédax cet après-midi, on s'est réunis, Romain, et on a décidé qu'il fallait faire un point sur quel match face aux équipes qui jouent le maintien et quel match face aux équipes qui jouent la fameuse 5e et 6e place qui pourront permettre de disputer l'Europa League. C'est un concept qui t'est cher, c'est comme les soirées bracelets. C'est des soirées où on met des bracelets selon notre situation conjugale. Et ben voilà, tu vois, il y a des X complicated, il y a des en couple, et puis il y a des matchs totalement libres. Voilà, c'est un peu pareil. Donc là, je dis ça, voilà, il y a des équipes qui sont concernées par le maintien, donc en 3, Strasbourg, Lille. Il y a des équipes qui sont concernées par la course à la 5e place, Nantes et Nice. Et puis il y a des équipes qui n'ont clairement plus rien à jouer, les fameux matchs méchouis. Voilà, Amiens, Dijon, voilà, c'est tout fait. Alors, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'OM va jouer 2 matchs un peu peut-être tendus sur ce plan-là lors des prochaines journées, alors que Lyon peut-être en roue libre. Et après Lyon, ça se compliquerait un petit peu, non Manu? C'est ta lecture aussi sur le calendrier qu'on voit là? Non, moi je suis pas le bon client pour le calendrier. Pour moi, le calendrier, c'est pas parlant. Regarde, le match de Lyon à Metz, on pouvait se dire Metz c'est absolument leur toute dernière chance, etc. Ils vont se défendre la première minute, ils prennent un but sur corner. On a essayé d'y croire sur le plateau. Oui, mais regarde, Montpellier jouait l'Europe, donc Montpellier avait un truc à jouer et a été difficile à bouger. Ouais, oui, mais je pense que Metz, on en parlait la semaine dernière, hein, ils se sont effondrés la semaine dernière, et la semaine dernière c'est clair que ça leur a vraiment mis un coup au moral parce qu'ils pouvaient encore espérer quelque chose, et là ils se sont dit c'est cuit quoi. Et quand tu prends un but au bout d'une minute contre Lyon, dans ta tête tu peux plus faire ressortir un gros match. Et puis les matchs méchouis, justement, t'as des équipes qui sont totalement détendues, qui jouent des trucs. Angers, ils vont peut-être vouloir faire marquer Toko Ekambi pour le vendre encore plus cher, Dijon etc. aussi, ils ont pas trop de pression. Il n'y a pas de match méchoui contre Lyon, ils vont jouer. Ben oui, Dijon. À domicile. Ah, ça joue. Ouais. Donc attention au match méchoui si je vous suis. Mais c'est souvent ça aussi. Il y a des équipes qui jouent libérées. Guingamp qui était allé gagner à Lyon à l'époque avec Drogba. Il n'y a pas de vérité. Attention, Angers n'est pas maintenu. Ils sont pas maintenus, mais ils ont quand même 8 points d'avance sur le premier relégable. Non, mais ils sont pas maintenus, mais là pour le coup, ce qui peut être intéressant, c'est que nous on les joue dans 2 matchs, quoi. Et dans 2 matchs, ça sera encore pas la même, quoi. Parce qu'ils ont, tu vois, ils seront peut-être déjà maintenus en fonction des résultats de tout un chacun, quoi. Max, c'est ta lecture aussi, ce calendrier avec Nantes et Nice peut-être compliqué pour Lyon à jouer, le déplacement à Strasbourg aussi. C'est fini pour toi ou moi ce qui m'agace, je te dis, c'est cette différence de but, aussi bien les trois buts qu'on a pris contre Metz, comme on venait de le dire, que les 5 que Lyon viennent de placer, parce que à la limite j'aurais trouvé vachement passionnant que les 2 équipes continuent à gagner, mais qu'après tu commences à te dire bon, maintenant il faut plus gagner tes matchs 1-0, mais il faut les gagner 3-4-0 pour. Alors c'est peut-être, mais bon, c'est peut-être le cas de l'OM. Ouais, mais t'as 7 buts de différence. Alors soit tu fais un gros carton, ça c'est possible, hein, si tu en fais comme eux ils viennent de faire 5-0, tu reviens à 3 buts parce qu'ils gagneront aussi, mais bon voilà, 2-3 buts, ça peut être jouable. Parce que c'est vrai que le dernier match, si tu as égalité et qu'il n'y a que quelques buts d'écart, tu reçois Amiens, reçois Nice, c'est pas la même, quoi. Ouais. Donc bon, ça peut jouer sur ça. Je préfère 81, quoi, là. Comment? Je préfère 80 points, donc. Finir 4ème avec 80 points, oui. 80 points. Ah oui, pas mal, hein. Exact. Si tu fais 80 points, je t'assure, Lyon, ils font pas 80 points. C'est possible, c'est l'explication, ils l'ont tous. Bruno Genesio a sorti ça, et il y a un joueur de l'OM aussi qui a sorti ça. C'est Morgane Sanson, Ah ben voilà, il est là. Écoute. Il arrive, Morgane, il va vous expliquer sa théorie. La voici. On est 3ème ex-aequo, on va dire. Il y a encore 6 ou 7 matchs, 6 matchs de championnat. Si on arrive à gagner 6 fois, on sera 3ème. On va se dire qu'il y a 7 finales, donc si on arrive à passer, ça fera encore 8 matchs, mais 8 finales. Max, problème avec cette intervention. Il a dit pas mal. Juste dans les chiffres, mais il a dit pas mal de bêtises, parce que si tu gagnes les 6 matchs 1-0 et que Lyon les gagne aussi, tu seras quand même 4ème, et puis bon, si tu te qualifies contre Leipzig, tu auras 2 matchs de plus, donc mais bon, à part ça, on comprend ce qu'il veut dire sur le fond. Il passe de 6 à 8. Il le dit. Il compte les 2 matchs de la demi-finale. Il compte pas celui du quart de finale. Il dit on a 6 matchs plus celui qui vient contre Leipzig, donc 7 matchs. Et si on se qualifie, oui, voilà. J'ai envie qu'on ait le temps de répondre à tout.
Un paramètre important dans ce duel sera les suspensions. Est-ce que la LFP sanctionnera Marcelo Lopez et Rami? On saura jeudi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas sûr que ça soit jeudi, parce qu'ils vont peut-être décaler, ils peuvent pas recevoir que l'OM joue. Rami, puisque l'OM joue. Je pense que Rami il aura peut-être un match ou deux, mais pas plus. Et les Lyonnais, parce que les Lyonnais c'est important aussi. Comme il est blessé pour ces trucs-là, à mon avis les Lyonnais sont plus en danger. Lopez on le voit. Ça peut jouer un rôle pour clairement répondre à Toutou. Fichu. Oui. Là vraiment, tout à l'heure on parlait de Jacques-Henri Hérault après l'arbitrage et compagnie. Là aussi on l'attend clairement sur ce dossier-là. Il siège à la LFP, il a récupéré des prérogatives là-dessus. Il sait se montrer ferme, il a montré sur certains dossiers. Là il faut absolument pas, entre guillemets, crier au loup après. C'est-à-dire qu'il faut la préparer cette réunion et se montrer ferme pendant l'audition. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que les 3 joueurs prennent 4 matchs? Je dis peut-être une bêtise, mais. Non, mais je pense ça vous plairait pas? Moi, ça me plairait. Je pense vraiment pas que Rami aura dans la même l'idée type de sanction. L'idée de voir Gorgelin et Morel en patron de défense, c'est vrai que c'est séduisant. C'est vrai que toi, tu es privé de Rami, quoi, mais. Mais après, là, on est privé de Rami. Et après le truc, c'est qu'aussi Rami, il est blessé, quoi. Donc, on connaît pas encore les échéances, mais bon, c'est sûr que, pris comme tu l'expliques, toi, s'ils prennent 4 matchs, mais que de toute façon, ces 4 matchs, il aurait été blessé, c'est sûr que ça peut être qu'avantageux. S'ils mettaient la même sanction aux 3, ça serait vraiment de la politique, parce que c'est pas les mêmes fautes. Quand je bossais à Paris, j'ai longtemps fait le jeudi soir à la Ligue, à la commission de discipline. Rami, il fait une faute sur le terrain, dans le match. Effectivement, le coup, quand il répond à Marcelo. Combien de matchs ça? 1 ou 2. Ça peut valoir, genre 2, dont 1 avec sursis. Ça peut valoir ce genre de trucs-là. Lopez, le match est terminé, il va claquer quelqu'un alors qu'il aurait eu le temps de se refroidir, etc. Donc lui, il risque plus. Combien? Et là, c'est trop dur après. Mais pronostic, vas-y. Mettons 3, et Marcelo, pareil, 3. Pourquoi 3, Marcelo? Parce que Marcelo, c'est lui qui provoque Rami, déjà. Il y a à la toute première minute le coup qu'il met à Thauvin et que maintenant tout le monde a vu. Il y a le fait qu'il va chauffer le public derrière, etc. Ça fait beaucoup de choses. Pour la commission de discipline, perdre ton sang-froid sur une action de jeu, c'est pas bien, c'est sanctionné, mais c'est le sport. Pourtant, c'est une commission qui réfléchit pas, qui sont des barèmes. Mais dépasser être hors de toi alors que le match est terminé, c'est vraiment sanctionné. Merci après pour ce point. Olas il pèse et ça peut être de la politique, ils peuvent dire on va pas se fâcher de mais il pèse pas tant que ça. Moi je suis pas d'accord sur la commission. La commission, c'est une commission elle est indépendante, il pèse psychologiquement, symboliquement. Elle ne réfléchit pas, elle est sur des barèmes symboliquement. C'est pour ça que je dis pas sur des atténuations. C'est pour ça que je dis qu'on attend aussi Jacques-Henri Hérault, qu'il arrive à leur faire comprendre. Il a tweeté Olas hier par exemple. Un tweet magnifique de mauvaise foi. Olas de mauvaise foi, Romain. C'est que voilà, qu'on ne pleure pas. Là pour le coup on disait oui l'arbitrage et tout. Moi j'ai pas envie de voir Jacques-Henri Hérault qu'on fasse un talk vendredi en disant on veut le président de l'OM qui s'explique sur les sanctions de la LFP en disant c'est scandaleux. Je veux qu'il y ait des actions prises avant, et que avant, quand eux ils vont prendre une sanction, comme le dit Manu, ils aient dans la tête de se dire ouais mais Olas on va se faire, mais qu'ils aient aussi dans la tête ouais mais Hérault il a beau être à peine arrivé, il va aussi nous croquer. Mais la commission fait du visionnage, donc il va à la télé. Donc à la télé on voit bien que c'est les 2 Lyonnais qui sont en faute hors match et que Rami se défend. Moi je suis pas parier que les Lyonnais auront plus. On va envoyer cette partie du talk aussi à la LFP, c'est pour nous. On conclut là-dessus, messieurs, cette partie. On reparlera selon évidemment. Le meilleur talk de France. Je pense Romain qu'on fera ça après chaque match de Ligue 1, le duel parallèle avec Lyon évidemment. On le renvoie. On va parler de Rémi Cabella maintenant, qui est un peu en pleine bourre, l'ancien Olympien, l'Olympien prêté pour être plus précis. Romain, ça devient vraiment la star de ton journal des prêtés, Rémi Cabella. Ouais, il fait une. Tiens, on va voir ces 2 derniers buts, tu vas nous les commenter, parce que tu les as vus souvent. Donc là, c'était à Nantes, avec une action qu'il initie. Voilà, il va au but tout seul, avec cette frappe qui paye pas de mine, qui fait penser un peu au but qu'il avait marqué avec l'OM contre le PSG. Au stade Vélodrome. Il a mis un doublé contre Nantes. Voilà. Et puis là, c'est son but contre Paris. Alors effectivement, on se dit bon, il n'est pas non plus fou son but. Ça justifie pas de dire à ses coéquipiers laissez-moi, il faut qu'on me voit moi en train de célébrer. Regardez, après vous le voyez. Il dit ça. Mais il est à la base de l'action. Et vraiment tout le match, il a donné tous les bons ballons derrière. Alors, il rate son penalty. Et ça, j'ai envie de dire, au moment où il prend le ballon, tu as envie de te dire tu vas rater, c'est pas à toi de le tirer dans ces moments-là, mais il est pas là pour ça. Mais il est en pleine bourre quand même. Mais voilà, il est en feu, et même on l'a vu, le fameux raté de Cavani, vous avez tous vu ce raté de Cavani là, les cages grandes ouvertes et tout. C'est Cabella qui fait le retour défensif. Je sais pas, ça vous choque pas Cabella qui fait un retour défensif jusqu'à cette... Je l'ai jamais vu ça. Qui veut
revoir Cabella dans l'effectif de l'OM l'année prochaine. Attention, Cabella joue avec Jean-Louis Gasset, ancien Montpellierin. Il le connaît, le gamin. Et Gislain Printemps, qui l'a formé, qui l'a attention, Il veut revoir Cabella à l'OM l'année prochaine. Il nous appartient toujours. Il est sous contrat, il va revenir. Oui, mais est-ce que tu veux que l'OM le garde et essaie de l'utiliser? S'il est dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, oui. Max. Mais ouais, il a dit tout juste. Bon, après, il faut voir aussi où on en sort au classement. Donc, parce que si tu finis 3ème, que tu as la Ligue des Champions, peut-être que je peux comprendre qu'on ait des ambitions plus hautes. Si tu finis 4ème, ça va être compliqué. Hein. Tu auras encore la Ligue Europa, ça sera difficile d'attirer des gros joueurs. Donc, si c'est pour prendre quelques notes, je préfère garder un Cabella motivé et qui est comme il est en ce moment à Saint-Etienne. Manu, Rudy Garcia lui fait pas confiance? Pas sûr, mais non, moi je veux pas qu'il revienne. Non. D'accord. Ah non, c'est passé. On vit pas dans le passé. Bah, ça a marché avec Thauvin, mais non, c'est passé. Pour moi, Cabella, c'est premier étage de la fusée Marseille Champions Project. C'est au début, ça allait bien, etc. Si on veut un saut qualitatif, il en faut un. Ouais, il fait une bonne saison. En plus, c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement, mais non, il faut passer à autre chose. Il faut trouver meilleur que Cabella. Comme Thauvin, ça a marché, lui cette fois-ci, il veut pas. Romain, rapidement. Ça risque je suis prêt à prendre des paris. Je pense que le cas du transfert de Cabella, ça ne sera pas décanté avant le mois d'août. Voilà. C'est-à-dire qu'il va revenir, il va faire sa préparation et son transfert ne sera toujours pas décidé. Parce que ce soit Saint-Etienne qui est intéressé pour le garder, que ce soit s'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, que ce soit un autre club qui l'ait vu et qui se dise on veut le prendre, il a un salaire très très important et du coup il va avoir des discussions parce que même lui, si par exemple Saint-Etienne veut le garder, il va lui dire ok on te prend mais cette fois-ci on ne pourra pas s'aligner sur la totalité de ton salaire marseillais comme c'est le cas actuellement. Donc il va falloir baisser et lui il va dire bon, on voit, tant je vais tenter, si j'arrive à m'imposer à l'OM, c'est pas la même, et que Football, on en a vu plein des situations comme ça. Donc voilà, je pense que ça se décantera dans les personnes semaines croit au miracle au Campos. Un joueur qui revient métamorphosé et qui s'impose. Non, mais après, il n'y a pas que c'est le miracle au Campos, je croyais qu'on le vendait 20 millions en Angleterre. C'est un miracle aussi. Non, mais après, quand on dit, et j'entends assez souvent répéter qu'on n'a pas de banc, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu as des joueurs qui sont quand même du niveau de Cabella qui est quand même pas nullissime, si tu peux te permettre de faire un effectif avec des joueurs, moi je suis d'accord avec toi Manu, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je te dis pas, moi je veux Cabella dans le 11 de départ sur l'année prochaine. Je le veux dans un groupe, tu vois, dans le groupe pour non, mais il est super intéressant, mais est-ce que là en ce moment c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, mais est-ce que c'est pas un des meilleurs joueurs de Ligue 1 parce qu'il joue meneur de jeu dans une équipe où il joue tous les matchs, il a pas à défendre, avec un mec qu'il a connu quand il avait 10 ans, qu'il a fait venir et c'est parce que quand on regarde les matchs de Saint-Etienne, on voit aussi que en fait il y a Jean-Louis Gasset, entraîneur de Saint-Etienne, et Gislain Printemps, entraîneur de Rémi Cabella. Il est là à lui chuchoter des mots, à être là pour lui, le fameux défensif important, Cabella, je l'ai vu. Non, il est le patron du jeu là. D'accord, mais les replis défensifs, il les fait. Il le serait pas à Marseille. Les 20-30 mètres qu'il faut faire, il les fait. Mais il le fait pas assez à Marseille. S'il arrive, parce que ça se passait pas super bien avec Rudy Garcia. Si là cette saison-là, il revient et il va voir Rudy Garcia où ils se parlent tous les deux. Sauf et il si a dit, Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur de l'OM. Oui, et qu'on prend Gislain Printemps, entraîneur de l'OM. J'ai déjà pas dit ça, mais non, mais s'il y a une discussion entre les deux et que Cabella il se met dans le crâne de dire ok, même si je joue un match sur 2, un match sur 3, je me tue à la tâche. Viens. Ok. Même garde ton salaire, c'est pas grave. On va faire un petit sondage, voilà, encore comme tout à l'heure sur Twitter. Voulez-vous revoir Rémi Cabella disputer la prochaine saison avec l'Olympique de Marseille? Dites-nous oui, dites-nous non. Voilà, c'est très simple. Ça peut être comme Max pour un rôle de complément d'effectif. Ou un rôle à l'Ocampos comme cette année, comme tu disais. Dans la rotation. Dans la rotation. Tu joues à Football Manager, tu connais ces termes. Bien évidemment, avec les petits pourcentages de fatigue, etc. Allez, donnez-nous votre avis. Sur Twitter, on regardera vos analyses à l'issue de cette émission. Dans 5 minutes, les questions-réponses. Allez-y, Twitter, Facebook, #LiveTalk, le forum du Phocéen également. On passe, messieurs, à votre 11, puisque le coach, c'est nous. Et oui, l'OM a perdu 1-0, vous le savez, au match aller sur la pelouse du Rasenbollen Leipzig et non pas du Lokomotiv Leipzig. Confondons pas. Leipzig, finaliste de la Coupe d'Europe en 87, la Coupe des Coupes. Voilà. C'est vrai. Et qui a bien disparu depuis. 4ème division, 5ème en 4ème division, il galère. Je déconseille les gens de prendre le train à Bâle pour faire Bâle-Leipzig. Pourquoi ? La nuit, je l'ai pris la nuit. Ah ouais. C'est insupportable. Tu dors toute la nuit. Bon, déjà, tu passes toute la nuit dans le train.
Insupportable. C'est le charme des trains de nuit. Bon. Allez, on vous reparlerait de ça en antenne, messieurs, s'il vous plaît. C'est le meilleur talk de France. Qu'est-ce que tu disais, Max? Non, c'est le. Si, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai dit, on est passé le deuxième meilleur talk de France. Messieurs, juste avant de voir qui vous faites jouer, est-ce que vous jouez à 5 ou à 4 derrière? Tiens, on va commencer avec Fauzi. À 5, moi, je supporte pas. Personne. Bon, pour toi, ça sera 4. Je supporte personne. Non, on est obligé de jouer à 4. Attends, tu joues à la maison, tu perds 1-0. Tu pars éliminé, il faut gagner. Tu joues au Vélodrome. D'accord. D'accord, Max. Max Oui, d'accord. 4. 4, Romain? Ouais, 4. Non, 4 parce que des fois tu te dis ça dépend parce que à ma vie, si tu mets à ma vie et Sarr par exemple sur les côtés, ils peuvent avoir un rôle plus haut, mais le match aller me fait dire que si tu prends ce système, les joueurs par réflexe descendent beaucoup et au final tu te retrouves à 5 plus qu'à 3. Allez, on part sur une défense à 4. Avant de vous demander, je fais beaucoup de choses différentes, mais vous mettez où Luis Gustavo? Manu? Au milieu de terrain. Milieu de terrain. Romain? En défense. En défense. Max? Non, moi je remets au milieu. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Et de toute façon, tu vas dominer. T'as pas besoin de. Moi, je le mets en défense jusqu'à la mi-temps. Je peux dire le 0-0 et à la mi-temps, je le repasse au milieu pour qu'on aille gagner. Parce que ça serait dur de prendre un but quand même. Parce mais tu te feras pas contrer avec lui au milieu. Lui derrière, tu peux te faire contrer. Il va se faire, oui, il va reculer, mais après ça dépend de Rolando. Tu me poses une question, mais on ne sait pas si on a Rolando ou pas, donc évidemment. Est-ce que tout dépend pas de Rolando voilà, en fait, comme toujours? Si il n'y a pas Rolando, moi je le remets en défense parce que je veux pas mettre ni Sartic ni Abdelnour. On va partir du principe que Rolando ne sera pas apte, contrairement à Thauvin d'ailleurs qui devrait revenir. Est-ce que vous prendrez le risque ou pas de le mettre dans votre 11? Ça sera votre décision. Alors je remets en défense. Et voilà, on va partir du principe que Rolando n'est pas disponible. Et puis s'il l'est, miracle, ça sera parfait et on sera heureux. Gustavo au milieu ou défense? Donc pour le coup, ça sera Gustavo en défense. Voilà, puisque. Et je pense que vous allez l'associer à Bouba Camara. Vous êtes tous sur ça? Ah oui. Oui. Allez. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Hein. Oui, on peut le voir comme ça. On les embrasse d'ailleurs, les personnes. Les autres en question. Côté gauche à ma vie, messieurs, ou vous voulez Sakai et ça? Non, excusez-moi, si il n'y a pas alors s'il y a quelqu'un d'autre, il y a Perrin alors. Hein. Oui. Perrin, bien sûr. Peut-être un peu juste pour un quart de finale d'Europa League. À ce moment-là, tu mets Filippono au poste de Luis Gustavo. Au-delà de ça, vraiment, Camara, ça on dit, il n'y a personne d'autre, mais là, tu disais que Gustavo était l'homme du match sur les 2 derniers matchs. Camara est à chaque fois pas loin d'être le second. Voilà, donc, tu peux le dire, il a fini 2e dans les 2 classements. Donc voilà, c'est bien. Même si, attention, il est bon Camara en défense centrale, enfin, s'il jouait les défenseurs centrales, il n'y a pas de souci, mais vous savez qu'il est meilleur au milieu. Ah, tu trouves toi, comme Rudy Garcia. Ses formateurs, Garcia le préfère au milieu, mais ses formateurs. De faire les 2 postes, oui. Quoi qu'il arrive. Il est mieux en défense centrale et qu'il non, mais c'est bien les 2, mais il est meilleur en milieu. Tu trouves toi? Même si, oui. Bah, de toute façon, avec Gustavo à côté, il a progressé le gamin. Bah, il est bon tout court. Oui, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Bon, moi, pour avancer, je mets Sarr et Sakai. Merci, Max. Voilà. Comment ça, Sakai? Pas de Jordan à ma vie, donc. Non, tu mets à ma vie, toi, Fauzi? T'es latéraux. C'est pas une mauvaise idée, mais non, sur un match comme ça, je remets à ma vie. Avec qui à droite? Avec Sarr. Avec Sarr. Ouais. Oui, moi aussi, Sarr à ma vie. Sarr à ma vie. Bah oui, il faut attaquer. Non, il faut attaquer Sarr à ma vie. Bon, bah, ça sera Sarr à ma vie, hein, à l'unanimité. C'est offensif, messieurs. Non, à la majorité. Je peux faire des erreurs. On n'est pas infaillible, je peux faire des erreurs de français. C'était à la majorité que je voulais dire, évidemment. Votre milieu de terrain m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous prenez le risque de mettre les petits poulets, les petits Lopez Sanson, Anguissa, ou Zambo Anguissa fait son retour, messieurs? Tiens, Manu, je sais. Donc on va demander à Max. C'est obligé. Moi, je m'Anguissa sur. Et Sanson. Ouais. Ok, Manu, c'est noté. Moi, Sanson, il m'a énervé encore sur le match moi, je mettrais Lopez. Lopez Anguissa. Je vois, moi, c'est Lopez qui m'énerve. Et toi, c'est quoi? Vas-y, développe. Ouais, vas-y. Trop de passes en arrière, trop de passes latérales. Il rejoue comme il jouait l'an dernier. Alors, l'an dernier, il a été bon, mais il surdistribuait les ballons. Il avait 100 ballons par match, mais c'était pas des ballons comme Verratti, c'était pas aussi percutant. Non, mais je suis d'accord entièrement avec toi, mais en même temps, Sanson, il a pas touché. Là, il est transparent. Voilà. Ça fait 2 mois qu'il est transparent. Il touche pas de ballon, donc. Très bien, on a noté. Zambo avec qui? Parce que j'ai vu que tu disais oui pour Zambo. Ouais, avec Zambo, je préfère Lopez quand même. Lopez, Romain? Je pense que je vais mettre Zambo Sanson. Donc tu décides encore. Je rappelle que moi je mettais de toute façon Anguissa Luis Gustavo.
Oui, non, Oui, c'est mais même vrai. sans Rolando. non, mais c'est avec pour ça Zambo, que- justement, il va pouvoir jouer un peu plus haut Lopez. Ça sera Sanson, Il va messieurs. faire un Faut peu mal. avancer dans Ah, cette c'est compo. toi qui as tranché, ça. Il y a 2 partout, donc c'est moi qui tranche. Messieurs, Sanson plus à gauche et Zambo plus à droite, pour être précis. Anguissa. Zambo Anguissa, évidemment. Vos ailiers, messieurs, est-ce que vous faites jouer Thauvin? Oui, non. Oui. Allons-y. Ah ouais, Oui, il faut qu'il Romain. joue. Oui. Oui. Thauvin, titulaire à droite, C'est le meilleur évidemment. Marseillais depuis 2 ans. Il finira on pas a le match, besoin. hein, mais au moins il fera 1 heure. quoi. Ouais. Et vos 2 compléments entre guillemets de Thauvin avant de passer à l'avant-centre. Vous voulez commencer par l'avant-centre? Allez, Max, l'avant-centre. Mitroglou. Mitroglou. Mitroglou, Mitroglou. Et qui pour compléter cette attaque Thauvin Payet et Mitroglou? Ocampos. Payet et Ocampos. Je pense qu'il n'y a aucune discussion. Payet et possible. Ocampos. Allez, c'est Voilà, fait, c'est réglé. Peut-être tu veux voir Engie, non? Il gaspille Ocampos, mais il percute. Quoi. À l'aller, je trouve que c'était Non, mais le meilleur. c'est hein. toujours pas Il y a pareil. beaucoup de déchets. Non, mais c'est toujours pareil. percute. Ocampos, il est génial quand il joue et qu'il y a Payet, qu'il y a Thauvin sur le terrain, Ouais, c'est qu'il y a ça. des artistes et qu'il comprend que lui, son rôle, c'est porter l'eau. Par contre, quand hier, il se retrouve avec Bounassar de l'autre côté, Ouais, Clinton ça se ressemblait N'Jie, trop. Ouais. eh ben, il s'est dit, en fait, ça va être moi le sauveur, ça va être moi l'élément offensif. Et du coup, il est agaçant à souhait. Tout à fait. Et puis, N'empêche que tu viens de me dire un truc là. Je les relève. Non, mais ça y est, l'équipe elle est faite. Mais j'aimerais bien qu'Ocampos finisse le match. tu Et ferais que rentrer Clinton- à la avec- 55e par exemple? Non, et que Clinton N'Jie commence le match. Eh oui, mais non, mais il faut surprendre à un moment donné. Faut réfléchir. Là, tu surprends, Là, tu tu surprendrais surprends beaucoup, là. l'adversaire, les coéquipiers, Ah, le moi, je- public. Là, tu Mais- fais. Non, mais par contre, dans Pourquoi pas dans Hier, il est T'as épouvantable. vu Il le est match pas est obligé. qualifié aussi. Le public, les gens ils vont dire quoi? Ouais, mais alors moi je suis d'accord pour ce que tu dis, mais avec Germain, tu vois. Parce que je pense que Mitroglou il peut vraiment peser sur la défense. Et si dans les derniers quarts d'heure, les 20 dernières minutes, tu fais rentrer Germain. Germain, il va falloir faire un vrai débat sur Germain. On y va, va l'avoir. c'est les Un questions-réponses. fantôme. Je missionne évidemment Si Camille j'adore et ce Nico de joueur, nous j'aime trouver une beaucoup. question sur Valère Germain. C'est parti. Voilà, on va essayer de trouver une question sur Valère Germain. Et s'il n'y en a pas, promis Fauzi, je la poserai moi-même, la question sur Valère Germain. On va C'est commencer ça la démocratie. Exactement, on va poser les questions-réponses, voilà c'est parti, hashtag LiveTalk, Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. C'est Thierry54 qui pose la première. Est-ce que Rudy va subir le syndrome Bielsa, joueur fatigué, stressé, déçu? Oui, enfin, à la différence près que je suis toujours obligé de rappeler ça, que Bielsa a disputé en tout et pour tout 40 matchs. Alors 52. Alors que là, Rudy Garcia en a déjà joué 52. Donc Ok. voilà. Ouais, Et, ah ouais, ah bon Oui. Ben, moi, Oui, moi, je vais dire une chose, c'est que. hors match amicaux. Oh, d'accord. évidemment. Non, mais Rudy Garcia a les pouvoirs que n'avait pas Bielsa, au niveau du recrutement, au niveau du terrain, à tous les niveaux. Et en 1 an, le club a sorti 100 millions d'euros. Donc, s'il te plaît, Rudy Garcia, tais-toi, pas d'excuses. Par contre, 52 matchs, ok. Mais les joueurs qui sont là aujourd'hui, avec les 100 millions que tu as dépensés, parce que je ne dis pas que c'est les sous qui se font jouer, je dis que quand tu as dépensé 100 millions que tu as ces joueurs aujourd'hui, si ces joueurs aujourd'hui ne sont pas capables de faire 52 matchs avec l'effectif que tu as, il faut que ces joueurs-là, les mêmes, il faut qu'ils aient joué à Montpellier, Non, mais- à Caen ou à Troyes. Mais pas à Non, mais l'OM. de À la même l'OM, manière. on Fauzi. joue 60 matchs au taquet. Fauzi, là où ça s'équilibre totalement ce que tu dis, c'est que peut-être que Bielsa n'a pas autant dépensé et compagnie, Ah ouais. mais quand Bielsa il est arrivé à l'OM, il a trouvé un effectif Ouais. qui avait une autre gueule que celui que Rudy Garcia a trouvé. Tu sais ce Parce qu'il a que- trouvé, Romain? Il a trouvé l'accident, le possible accident industriel avec les 45 millions de joueurs que tu as acheté. Benjamin Mendy, Payet, qui avait Thauvin. Tu as acheté plein de joueurs qui, pendant 1 an, c'était des fantômes. Il les a relancés. Et tu as. Pardon? Et Gignac. il y avait Tu avais Gignac, tu Oui, avais mais tu avais des Andrayou. fantômes. Qui avait un drive. Stéphane, Ouais. tu venais de perdre 6 matchs C'est de pour ça que je trouve que Champions c'est galvaudé aussi de dire il a trouvé le projet des 45 millions parce que ce qui fait une grosse partie de ta saison, c'est André-Pierre Gignac qui était là bien avant, Oui. c'est André Ayou qui était là bien avant, donc il a trouvé un ensemble et vraiment on en reparle de ce débat. Payet. Pour moi, l'effectif de l'OM 2014-2015 était plus fort que celui de cette saison en termes de Mais il a rien potentiel, de sorti. tout ça. L'accident industriel, c'est avant lui. L'accident industriel, c'est avant Ouais, lui. il y a match. Non, mais ce que je veux Non, dire, mais c'est c'est que. plus Non, mais compliqué, on finit sur ça quand même. Payet, c'est la seule fois de sa vie qu'il a fait 30 bons matchs dans une saison. La seule fois de sa vie. Et aujourd'hui. Bah, cette saison, comme il y en a 52 et qu'il en a Non, fait mais les deux tiers de là, temps, il va y arriver, hein. là où par contre on peut vraiment appuyer, c'est que
par rapport au nombre de matchs joués. Tu as vu cette équipe de Bielsa qui s'était effondrée parce que pour le coup ils avançaient plus et ils avaient fait effectivement 40 matchs. Rajoute à ces joueurs-là de l'époque, mais parce qu'aussi Bielsa tirait énormément dessus et qu'il y avait ce pressing, voilà, tu leur rajoutes 12 matchs dans les jambes, mais c'est même pas la peine, quoi. Tu finis pas la Ça saison. le drôme toujours plein, les gens se sont régalés. Ça, c'est Je sais pas si c'est régal aujourd'hui. ça, Je suis pas sûr. C'est pas le débat. On a déjà fait ce débat. Même si, attention, je dis pas qu'avec l'équipe de Rudy Garcia, elle est dégueulasse l'équipe, parce que ça joue malgré tout. C'est pas mal quand Tu as même. une belle équipe. Je le redis, je ne déjuge pas par rapport à ce que j'ai dit il y a 4 mois. Tu as l'équipe pour finir deuxième devant Monaco. Bon, aujourd'hui, c'est un peu un compromis, mais tu avais l'équipe pour finir deuxième devant Monaco. Deuxième, ouais, devant Monaco, et voilà quoi. Mitrodzos pour Manu, tiens, cette question. Une qualification jeudi pour les demi-finales fera-t-elle oublier le match de dimanche contre Montpellier et donc cette déception d'être passé 4ème? Rudy jure que non, mais pour moi, oui. Parce que si jamais tu gagnes l'Europa League, on s'en souvient pendant 50 ans. Si tu termines 2e, 3e ou 4e. Ça c'est sûr. Ouais. Ça, C'est ce qu'on disait il y a quelques mois. Ça, On ça disait, fait je préfère 14 gagner ans la- que Marseille a pas mais fait une demi-finale. mais ça c'est 14 sûr ans. ce que tu dis, mais c'est un Une pari. demi-finale. Non mais je suis C'est d'accord, génial, mais une c'est un demi-finale. pari hyper risqué par rapport Bien sûr. à la saison que tu pouvais mais moi- avoir. Tu mais pouvais moi, je suis assurer pas cette président, 3e je place. suis pas Et là businessman. moi je vibre aussi comme tout supporter me disant c'est en demi, tu vois, bon mais c'est risqué quoi. Comme, Suivante. Alors, il faut prendre des risques en Coupe d'Europe parce que la Coupe d'Europe c'est ça qui fait rêver les gens. c'est Ouais, un d'accord. club canadien Coupe d'Europe. Donc vaut mieux gagner la Ligue Europa que finir deuxième, même deuxième. L'OM très amoureux, pardon. Tesla sur Twitter. Quel serait votre bilan de cette saison si l'OM est éliminé jeudi et finit 4ème? Romain, il me semble que tu avais dit que c'était une bonne saison si ça se passait comme ça. Peut-être qu'il manque quelque chose en Coupe En d'Europe. début de saison, c'est vrai que je t'avais dit, moi, si on finit 4ème mais qu'on a un bon parcours en Coupe d'Europe, bon, je me dirais, voilà. Là, forcément, vu le scénario, tu peux pas forcément. Tout est question de dynamique. Tu as une saison avec Troussier où tu finis 5ème et où en fait, tu avais passé la majeure partie du temps 2ème, donc tu finis la saison, tu avais une rage. Et tu as une saison avec Jean Fernandez juste derrière où tu finis également 5ème, sauf que tu étais parti des bas-fonds du Donc, t'avais classement fait et tu une remontais remontada, petit à petit. Donc forcément, Albert la Raymond, tu finis dynamique. deuxième. Ouais. Après l'année avec Tu finis Albert deuxième Albert Raymond. Mieux que Guéretz. avec le recrutement. Est-ce qu'il faisait aussitôt? Ouais, Je suis pas sûr. Allez, on passe à la question suivante. Tu as combien de Romain points Fauzi d'avance? sont chauds T'as pour 16 ces points questions-réponses. d'avance sur le 4ème maintenant? Sur le 5ème, tu Sur le veux dire 5ème, pardon. Tu es On sûr l'a dit tout à l'heure, tu es Ah, quasi bonne sûr d'être question. Est-ce que quasi vous sûr d'être qualifié. pouvez remontrer le qualifié. classement à Je crois que c'était Maxence? 16. 16 points d'avance, je crois. 16 points. C'est ça. Et la différence de but, donc bon. Ouais. C'est ça. Il manque Eh, plus qu'un point. Une victoire et c'est bon. on Tu est fais en match nul Europa à League. 3 et t'es sûr d'être en Et eux, Europa ils vont League. pas gagner Non, parce leur que 6 la matchs. 5ème, elle est déjà européenne. Oui, mais on va c'est vrai. On va préciser quelque chose. Et la 5ème et la 6ème sont certainement Probablement, européennes. si PSG Donc, gagne la Coupe de France. Mais juste on précise la 4ème. Méfie les herbiers. Si le PSG gagne la Coupe de France, Chambly. l'OM ira. Les herbiers en fin de Non, mais c'est direct. important, si le PSG gagne la Coupe de France et que l'OM finit 4ème, phase de poule directe. Il n'y a pas de. Voilà, parce que c'est le gagnant de la Coupe de France qui va en phase de poule directe. Mais si c'est Paris, ça sera le 4ème. Donc l'OM aurait pu aller, c'est ce que tu veux dire. aurait pu aller où? Parce qu'on finira 30ème. Oui, bien sûr. Aziz Saïd Mohamed Cheikh Azir. pose une bonne question. Azir qui était Parce que un candidat de la Talk constamment Academy, proche tiens, de Sakai. on le signale dans l'équipe de René, me semble-t-il. Pouvez-vous expliquer le positionnement de Lopez, constamment proche de Sakai alors qu'il était censé jouer au cœur du jeu, Maxence? Tu as trouvé bien le positionnement de Lopez? Moi, je suis d'accord avec Manu. Je trouve qu'il il se déplace beaucoup trop. Il n'est pas assez, voilà. Mais en même temps, dans son jeu, voilà, c'est son jeu qui veut ça. Il a besoin de toucher constamment le ballon, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'essayer d'orienter. C'est son jeu, voilà. Et je pense que si on lui enlève ça, c'est un garçon malheureusement qui a pas forcément trop d'avenir. Trop discipliné, je trouve que ça serait pas une. C'est où je suis pas d'accord avec toi. Ça j'entends, ça je suis d'accord avec ça. Et en même Mais temps, du coup, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Ouais, non. contre Du coup, il Bilbao, peut pas faire 6 quoi. contre Bilbao, il est remis dans l'équipe. Tout le monde dit ah ben on galvaude la Coupe d'Europe, on aligne Maxime Lopez. C'est un des meilleurs joueurs du match. C'est un de ses meilleurs matchs de la saison, oui. Oui, il Et fait un très bon match. il est très proche de la cage adverse, il joue très haut et je me dis est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y avait Florian Thauvin sur ce match-là et que tous les deux ça vrai que ça combine tente super pas bien. mal et que de la même manière que je dis ça sert à rien d'aligner Mitroglou si tu n'as pas Payet sur le terrain parce que c'est le seul qui a le mode d'emploi, peut-être que Maxime Lopez s'il n'y a pas Thauvin c'est un peu plus compliqué puisqu'il arrive à le monter un peu plus haut sur le terrain. Messieurs, une dernière question rapide, vous pouvez gérer une réponse rapide pour notre prochain intervenant. Est-ce que vous pouvez gérer ça?
C'est un défi parce que là, ça peut Si tu partir. poses Valère ta Germain. question Valère Germain. Allez, je vais la poser. Tiens, Fauzi, dis ce que t'as à dire sur Valère Germain. T'as 20 secondes. J'ai 20 secondes. Ouais, pas plus, hein. Un super joueur. C'est un super joueur, moi j'aime bien ce joueur. Je pense qu'il faut le repositionner, ce joueur. Il faut le repositionner parce qu'il est un peu comme notre ami Aouar de Lyon. Il manque un peu de vitesse, mais ils ont une prise de balle et une technique exceptionnelle, ce qui lui permet de pouvoir jouer peut-être sur un côté avec sa prise de balle en avant Tiens, très tu rapide. partages l'avis de René Malville qui nous l'a Voilà. proposé Donc aussi. il peut jouer sur un côté, se repositionner. Mais plus je en pense pointe. que plus en pointe. Ok, C'est un peu le même profil qu'Aouar. ok. Vous avez Moi, je pense juste qu'il peut- une réponse, Romain, ça sera. Moi, je pense Rapide. que là, en cours de match, il peut peut-être apporter quelque chose sur des défenses comme ça, physiques. On l'a vu contre Montpellier, Leipzig, c'est très dur. Mais en cours de match, il peut y arriver. Ah, s'il réussit plus 7 matchs sur 10 que 3 matchs sur 10, à 56% seulement, Max, tu vois, donc Il l'avis est réussit 7 partagé. matchs sur 10, mais non. Non, mais c'est partagé, enfin, aussi, ça veut dire qu'il y a quand même 44% des suiveurs du talk qui pensent comme toi qu'il ne réussit que 3 matchs sur 10. Donc c'est quand même partagé. Juste quand je parlais de Germain tout à l'heure, je voulais surtout qu'on parle aussi un tout petit peu, mais juste 10 secondes de Mitroglou. Vite. Parce que voilà, Mitroglou, on y a tapé dessus pendant des semaines, et là je trouve que à chaque fois qu'il est sur le terrain, tous ses choix sont bons. Il est pas phénoménal, hein, mais il fait des choses quand même très intéressantes. Et Manu, regarde, Cabella, 51% de nos suiveurs. C'est là très, aussi c'est très très serré. Vous Voilà. souhaitez qu'il soit prêté en fait une saison de plus, en gros, grosso modo, qu'il ouais, soit. très partagé. Toujours Qu'il partagé. appartient à C'est l'OM partagé. mais qu'il joue plus. Voilà, c'est le, Non, mais le à 51% mi-chemin. veulent le voir évoluer sous le maillot de l'OM. Ça veut dire que 49. Veulent qu'il ne soit plus là, évidemment. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va croiser les doigts, on va être au stade évidemment. Venez compléter les tribunes du Vélodrome pour C'est déjà soutenir bien rempli, l'OM. hein. On rappelle les problèmes d'oreille de Thibaut Werner. N'hésitez pas à faire Venez du avec des bruit vuvuzelas, dans ce venez stade. avec tout ce que vous Ouais, voulez. c'est vrai que dans les très grosses ambiances, parfois, il a des problèmes. Je suis pas médecin, mais il a des problèmes aux oreilles Ouais. et il demande à sortir. On va tous se chauffer avec ça. Il va marquer, il va enlever des boules qui géantes comme ça. Il va nous regarder. Il y a un journal allemand qui l'a appelé Timo RL. Timo Hell, c'est merde. excellent. Combien de personnes on attend jeudi? On peut On attend attendre. 75 000 On personnes. peut, voilà. Non mais Romain, on peut attendre un stade plein, objectivement. Ouais, ça serait Les virages bien. sont pas C'est la fermés, Coupe les virages d'Europe. sont- Non, non. Non, non. Pas fermés, d'accord. Et ça se remplit plutôt bien. Ces Mais dernières. on ces peut faire dernières- un appel d'ailleurs pour que ça se Oui, remplisse. c'est un Voilà, quart ça, de c'est siècle. vraiment. On est à 120 000, il n'y a que 60 000 qui rentrent. Mais venez Non, tout mais- autour du stade. Et on précise évidemment que vous pouvez acheter vos billets Non, sur mais, le Phocéen, évidemment. Eh bien, évidemment, mais Ils sont venez nombreux participer à la qualification, quoi, parce qu'on va se qualifier. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc vendredi pour le tirage au sort à 13h avec Romain Canuti. Ou s'il n'y a pas le tirage au sort, on se retrouve Il y aura de un tirage toute au façon. sort. On va se qualifier. Et on se Il y aura retrouve- un tirage au sort avec l'OM parce qu'il y aura un tirage au sort quoi qu'il arrive. Et on se Le tirage retrouve au de sort toute avec façon l'OM. à 18h vendredi pour un nouveau talk où on débriefera la prestation des Olympiens face à Leipzig. Salut.